Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui nous allons découvrir un grand classique de la pâtisserie française, la tarte citron meringuée. Donc voilà, nous allons attaquer par la pâte sablée. Donc pour ça il va nous falloir 250 g de farine, 100 g de sucre semoule, un œuf, 150 g de beurre et 35 g de poudre d'amande. Voilà, c'est parti. Donc pour la pâte sablée, nous allons mettre notre beurre avec la farine. Voilà, le beurre, je précise, bien froid pour réussir un très beau sablage. Voilà, donc le beurre, le sucre et la poudre d'amande. Et ensuite, on va venir sabler l'appareil. Voilà, on va venir pétrir jusqu'à temps que ça donne un aspect sablé. Donc voilà, j'ai mon aspect sablé. Donc voilà, la meilleure méthode pour sabler, c'est voilà, frotter la farine entre vos mains, la farine et le beurre entre vos mains, et ça va venir tout seul. Et voilà. Donc là, j'ai un bel aspect sablé. Maintenant, je vais y ajouter mon œuf. Voilà. Et on vient pétrir jusqu'à temps que voilà, ce soit bien mélangé. Voilà. Ça s'appelle un phrasage. Ça s'appelle un phrasage. Voilà. On frotte la pâte contre le pipoule. Voilà. Ça s'appelle phraser. Donc voilà, on vient faire ça jusqu'à temps que ça forme une boule. Et jusqu'à temps que ça ne colle plus aux mains et que ça ne colle plus à la gamelle. Après, on peut le faire sur le plan de travail. Hein. Maintenant, voilà, moi je préfère le faire dans le récipient. Alors, donc voilà, si vous le faites sur le plan de travail, il faut vraiment, vous voyez, vraiment étaler. Pas hésiter à, vous voyez, à étaler. Vous voyez, ça colle plus. Parce que le problème, c'est que mieux elle sera pétrie, moins elle cassera au moment de l'étaler. Donc il faut vraiment pas hésiter à venir vraiment la phraser, parce que si elle n'est pas assez pétrie, elle va être toute cassante, elle va être voilà, elle est impossible à étaler. Donc pour la pâte sablée, nous allons mettre notre beurre avec la farine. Voilà, le beurre, je précise, bien froid pour réussir un très beau sablage. Voilà, donc le beurre, le sucre et la poudre d'amande. Et ensuite, on va venir sabler l'appareil. Voilà, on va venir pétrir jusqu'à temps que ça donne un aspect sablé. Donc voilà, une fois que ma pâte a bien reposé au frigo pendant environ une demi-heure, une heure, là je l'ai laissé une heure, donc on va pouvoir l'étaler. Donc je précise, hein, pour le moule à tarte, pas besoin de le presser, pas besoin de le beurrer. Ça se démoulera tout seul, étant donné que c'est une pâte sablée. Logiquement, ça devrait se démouler tout seul. Pas besoin de graisser. Donc moi, voilà, je mets de la poudre d'amande dans ma pâte sablée parce que tout simplement, voilà, ça vient y apporter un peu plus de goût et puis voilà, ça évite qu'il y ait trop d'humidité dans la pâte et que ce soit voilà, vraiment un bon petit goût sablé. Voilà, donc pas faire trop épais, parce que sinon ça va pas être terrible à manger, ça va être difficile à couper, difficile à manger. Et voilà, et pas trop fin parce que bon, faut que ça se tienne quand même. Et puis le problème c'est que si vous faites trop fin, la pâte risque de tomber au fond du moule dans le four, même trop épais. Trop épais ça tombe au fond du moule, trop fin ça tombe au fond du moule. Donc voilà, là j'ai étalé, je récupère ma pâte là, sur le rouleau pour pouvoir la mettre ensuite sur mon cercle à tarte, ou dans mon moule à tarte. C'est comme ce que vous avez. Voilà.
Donc voilà, je viens l'emmener dans le fond de mon moule. Je lève sur le côté. Voilà. Et je viens appuyer dans le fond de mon moule. Comme ça, et puis je tourne. Voilà, je lève. Une fois que ça c'est fait, hop, je viens couper avec mon rouleau. Voilà. Alors l'excédent de pâte, hein, vous pouvez vous en resservir, hein, soit pour refaire une tarte, ou soit pour faire des petits biscuits sablés, ou ce que vous voulez. Mais voilà, on peut s'en servir. Vous pouvez la congeler, sinon, pareil, vous pouvez la congeler pour une prochaine recette. Ça se congèle. Donc voilà. Donc une fois que j'ai coupé ma pâte, je viens ramener mes bords légèrement, voilà. Mais vraiment léger, sans trop appuyer. Voilà, je viens juste remonter la bordure. Voilà, je remonte simplement. Et ensuite, je viens piquer ma pâte pour éviter qu'elle fasse des bulles d'air dans le four. Mais voilà, la piquer vraiment légèrement, hein, c'est pas besoin de... Voilà, comme ça c'est évitera que ça fasse des bulles d'air. Pareil, laissez reposer votre pâte une bonne demi-heure en attendant, avant de la mettre au four. Pendant qu'elle pose, voilà, mettez votre four à préchauffer à thermostat 7, thermostat 7 ou 210 degrés. Voilà. Pendant ce temps, nous allons pouvoir faire notre sauce citron. Donc pour ça, il va nous falloir 200 g de sucre, 100 g de beurre, 100 g de sauce citron, et de jus de citron, pardon, et 2 œufs. Alors jus de citron, soit vous prenez des citrons normal, ou soit vous prenez du jus de citron type pulco, ou comme vous voulez. Alors tout d'abord, je vais mettre mon beurre à fondre au bain-marie. Voilà, une fois que mon beurre est fondu, donc on vient y ajouter le sucre. Et là on remue jusqu'à temps que le beurre soit bien lié avec le sucre. Voilà, on essaie de remuer pas trop vite pour pas en foutre partout. Hein. Voilà, donc une fois que c'est bien lié, on vient y ajouter les œufs. Pareil, on remue jusqu'à temps que ce soit voilà, bien mélangé. Une fois que ça s'est bien mélangé, on vient y ajouter un peu de citron. Et voilà. Donc là, une fois que voilà, tout ça c'est bien mélangé, voilà, on mélange bien. Une fois que tout ça sera bien mélangé, on laisse cuire environ à peu près une heure. Voilà, voilà, sans laisser bouillir l'eau qui est en dessous, voilà, juste frémissant. On remue de temps en temps, pendant une heure, on remue voilà, toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, ma sauce citron et ma tarte est cuite, donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé ma tarte cuire à peu près 20 minutes à thermostat 7, et comme vous pouvez le voir, hop, ça se démoule tout seul. Bien sûr, attendez que ça refroidisse avant de la démouler. Et voilà, la sauce citron, on va attendre qu'elle repose un petit peu, qu'elle refroidisse un peu avant de garnir notre tarte, histoire que voilà,
ça remouisse pas notre fond de tarte, que ça... Voilà. Voilà, une fois mon appareil refroidi, nous allons enfin garnir la tarte. Ensuite, nous allons laisser prendre au frigo avant de mettre la meringue. Nous allons maintenant procéder à la meringue italienne. Ce qu'il y a de mieux pour voilà, la tarte citron meringuée, c'est la meringue italienne. La meringue italienne donc au sucre cuit. Donc pour cette meringue, il va nous falloir 200 g de sucre et 100 g de blanc. J'ai donc mis mon sucre à cuire, voilà, en mouillant avec un tout petit peu d'eau, mais vraiment très peu, parce que sinon ça va mettre trop de temps à cuire. Donc vraiment mouiller le sucre avec un peu d'eau, et pas le mettre trop fort non plus sur le feu, parce que le problème c'est que quand vous allez verser votre sucre, il va continuer à cuire, il va être trop chaud, et la cuisson va continuer. Donc mettez-le voilà, aux 3/4 quoi. Pas trop doux, pas trop fort, aux 3/4. Donc voilà, une fois mon sucre cuit à 110 degrés, là je vais pouvoir commencer à monter mes blancs. Donc voilà, une fois que mon sucre est à 120 degrés, voilà, une fois que mon sucre est à 120 degrés, je viens le verser en ralentissant la vitesse, sinon ça va brûler les blancs. Et ça a pris pas mal de volume le fait d'avoir mis le sucre, et ça va retomber un tout petit peu après. Voilà. Donc à 120 degrés. 120 degrés, on peut commencer à verser les blancs, le sucre dans les blancs. Normalement, quand on est en route à 110 degrés, à 120 degrés, les blancs sont montés. Enfin, et puis après, on peut accélérer. Donc voilà, ma meringue italienne est enfin prête. Je vais pouvoir recouvrir ma tarte citron. Donc voilà, j'ai décidé de la recouvrir avec une poche. Je vais juste faire des petites pointes comme ça. Alors après, rien ne vous empêche de la recouvrir à la palette, hein. Alors pour moi, c'est la meilleure recette de tarte citron meringuée. Parce que ne serait-ce que pour la recette de la pâte sablée, la recette de la sauce citron, la recette de la meringue italienne, pour moi c'est la meilleure recette de tarte citron. Voilà, ma tarte citron est entièrement recouverte de meringue, je vais pouvoir la flamber. Et voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas de chalumeau, bien sûr, hein, au four en mode grill, voilà, ne serait, allez, on va dire quelques secondes, quoi. On va dire entre 10 et 20 secondes dans le four en mode grill. Et donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ma recette de tarte citron. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Pour moi, voilà, il n'y a rien de difficile. Ça se fait vraiment très facilement cette tarte là. Ce qu'il y a, bon, voilà, ça fait quand même 3 recettes à faire. Mais il n'y a rien de compliqué dans ces recettes. Donc, et puis pour une très bonne, vraiment une très bonne tarte citron. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas, voilà, à vous abonner et à dire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez le moins aimé dans cette recette. Voilà, donc à une prochaine vidéo.